Lorsqu'on parle de semences, on parle du 1, c'est aussi les graines. Mais lorsqu'on parle de semences, ça va vraiment à quoi? À la postérité physique. C'est-à-dire les enfants qu'un homme et une femme mettent au monde. C'est ça la semence. La semence de Mavungu Blanchard. La semence physique. On la voit. Mais écoute, il y a aussi, par la grâce de Dieu, l'autre type de semence ou l'autre type de postérité. Quelle est cette postérité-là? C'est la descendance spirituelle. Alléluia. Il y a aussi la semence spirituelle, la descendance spirituelle, la postérité spirituelle. Romains chapitre 4. Je ne sais pas si c'est ça le passage. On va courir. Vous allez dans Romains chapitre 4 là-bas. La Bible dit, je paraphrase, que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham. Ça veut dire quoi? Nous sommes de la descendance selon la foi de qui? D'Abraham. Donc spirituellement, alléluia, Abraham nous a engendré 4 types de semences. La parole de Dieu. Les graines. Alléluia. 3e type de semence. La postérité physique. Vous savez, on ensemble la fenêtre. La descendance. 4e type. La descendance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes là par la grâce de Dieu, et si nous avons accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, ça veut dire que nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Et notre Père à nous tous, c'est Christ Jésus, Dieu le Père. En quelques mots, par la grâce de Dieu, nous allons donner ce que c'est que la semence, sous ces 4 dimensions. Amen. On va avancer. Allons-y dans Psaume chapitre 126. Psaume 126. Quelqu'un va me le verset 5 et 6 seulement, s'il vous plaît. Psaume 126. Psaume 126. Verset 5 et 6. Allons-y. Psaume 126. Verset 5 et 6. Qui sème dans les larmes, moissonne avec les cris de joie. Amen. Continue jusqu'au verset 6. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sur la proie de ses gerbes. Quelqu'un dit une autre version, différente de la sœur. Une autre version, s'il vous plaît. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. Ceux qui sèment avec larmes récolteront. Moissonneront avec chant de Triomphe. Continue. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Quelqu'un une version différente. Psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera sa gerbe. Celui qui sème avec larmes. Il y a des types de semences pratiques qui te pousseront à semer en pleurant. Parce que si quelqu'un comprend. Il y a des semences qui vont te demander à ce que tu pleures. Parce que la semence c'est lourd. Pas compris. Il y a une dimension dans laquelle, je parle à quelqu'un ce matin, il y a une dimension dans laquelle Dieu voudra que tu sèmes. Et lorsque tu sèmeras, tu pleureras. Pourquoi? Parce que Dieu te demande de s'aimer profond et lourd. Et tu vas pleurer non parce que tu es en train de vouloir désobéir, mais tu pleures parce que tu réalises que sans Dieu, tu ne peux pas apporter cette sémence. Allez au bout de cette sémence. Mais Dieu t'accompagnera. Et la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, donc il y a des sémences qui te pousseront à pleurer, à gémir. Parce que c'est lourd, c'est profond. Et Dieu dit, moissonneront avec un chant d'allégresse. Donc, il y a des semences qui te pousseront à pleurer pendant que tu sèmes. Mais la Bible dit que lorsque tu récolteras, lorsque tu moissonneras ta semence, tu vas être dans l'allégresse, dans la joie, dans la paix. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Je vous assure qu'Abraham est allé avec les larmes dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Non, tu ne réalises pas, frère. Abraham est allé donner la semence à Dieu. Ce sacrifice que son fils unique Isaac en pleurant. Mais il n'a pas douté. Hein?
Il n'a pas raisonné, hein. Il est allé jusqu'au bout. Et en allant, on va pleurer dans son cœur. Seigneur, c'est mon unique enfant. Seigneur, c'est mon seul enfant. Mais comment veux-tu que je le sacrifie? Il a quand même obéi. La Bible dit qu'Abraham est venu avec chant d'allégresse, chant de triomphe. Il y a des moments lorsqu'ils vont en douce pour planter, le champ est tellement vaste. Alléluia. Ils ne savent même pas si un jour ils vont terminer à planter ce champ, vrai ou faux. Il va être vrai ou faux. Le champ est tellement vaste. Mais tu vas même commencer où? Au milieu, à gauche, derrière, devant. Où? Mais tu commences quand même. Tu commences quand même. C'est douloureux. C'est difficile. C'est délicat. Mais tu continues. Chaque matin, tu sors de chez toi avec la semence dans ton panier. Tu vas semer. Tu vas planter. Tu vas ensemencer ton champ. Mais plus tard, lorsque viendra le temps de la récolte, le temps de la moisson, tu seras aidez-moi. Tu seras comment? Heureux ou heureuse, content, satisfait. Tu vas mener le champ, tu vas mener le panier de maïs à la maison, tes enfants et tes petits-enfants vont manger, tu vas être content. Tu vas les vendre, tu vas accueillir, tu parles des mamans qui font les champs, tu vas accueillir un peu d'argent, tu vas acheter ton litre d'huile et ton litre de poulet, tes enfants à la maison vont. Mais tu as oublié, tu sais que tu as enduré. Un an, 2 ans en arrêt, pendant que tu le poussais, tu plantais sous le soleil, sous la pluie. La Bible dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, montreront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il portera la sémence. Revient avec allégresse quand il portera les chiens. Frère, toute sémence est censée porter du fruit, donner du fruit, donner du fruit. 46, le temps court. Rien que le verset 7, s'il te plaît. Ne me dis pas le verset 6, mon frère. Je veux pas que tu lises le verset 6. Dis-moi sur le verset 7. Galates 6 et 7, s'il te plaît. Ne lis pas le verset 8. Je lis Galates 6. Alléluia. Vas-y, frère. Galates 6, verset 7. Ne vous abusez point. On se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Prédis s'il te plaît le verset 7. Ne vous abusez point. On ne se joue pas de Dieu, point de Dieu. Car ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La Bible dit, au verset 7 de Galates 6, voilà quoi. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi pareil. Dites-moi les mamans, ou les frères, les soeurs, depuis quand tu as sémé le maïs, tu as récolté le tubercule. Qui a fait ça? Qui a vu ça quelque part? Tu sèmes la bouture de tubercule, tu récoltes les papayes. C'est possible ça? Non. Si tu sèmes les grains de papayer, tu vas récolter quoi? Les papayes. Si tu sèmes le palmier, les grains de palmier, tu vas récolter quoi? Les palmes, les noix de palme. Si tu sèmes le bouture de l'ananas, tu dois donner quoi? L'ananas. Donc on ne récolte que ce qu'on a sémé. On ne moissonne que ce qu'on a sémé. On ne recueille que ce qu'on a sémé. Je vais te dire ça clairement. Si tu sèmes l'impolitesse, tu vas récolter l'impolitesse. Si tu sèmes la soierie, tu vas récolter la soierie. Si tu sèmes le vol, tu vas aller à Yéné. Si tu voles, non, ne ris pas, c'est la vérité. C'est la vérité, hein. Si tu sèmes le vol, tu vas aller à Yéné. Alléluia. Si tu tombes sur un gars comme moi, tu ne vas te taper. J'appelle la police, on t'amène à Yéné là pour te corriger. C'est la vérité. Si tu sèmes la liberté, tu vas récolter le sida. Si tu sèmes la fornication, tu vas récolter le sida. Et quand tu auras le sida, après l'avoir eu aller au lit avec une femme ou un homme sans se marier, ne dis pas Seigneur guéris-moi. Seigneur guéris. Tu n'as récolté que ce que tu as sémé. Si tu sèmes la fornication, tu vas récolter le sida. Si tu sèmes la liberté, tu vas récolter le divorce de ton foyer ou les maladies sexuellement transmissibles. Oh, il n'y a pas l'amen, Seigneur. Frère, tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'amen. Là, il y a l'amen. Quand on parle de bénédiction, alléluia, ça. Il soit béni en fait. Je veux parler des choses spirituelles. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Ce que tu as sémé, ce que tu as planté depuis depuis le 1er janvier 2021 là, c'est ce que tu ne fais que récolter.
Ce que tu as semé depuis le 1er janvier 2021, c'est ce que tu ne fais que récolter. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé depuis le 1er janvier 2021. Tu ne fais que récolter ça. Donc, fais attention. Veille en matière de ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu veux s'aimer après ce moment? C'est ce que je te pose. Qu'est-ce que tu s'aimeras après ce moment? Qu'est-ce que tu s'aimeras après ce moment? Je vais parler 4 types de semences, rapidement. 4 types de semences spirituelles. Et ces 4 types de semences vont contribuer à ta croissance spirituelle. 4, 5, il y a même 6 en fait. C'est pas si on aura le repas. 6 types de semences. Il y a même 7, hein? 7 types de semences. Et ces 7 types de semences contribueront à ta croissance spirituelle. À ta croissance. Tu vas devenir costaud dans le spirituel. Tu vas devenir gaillard dans le spirituel. Quand tu passeras, les démons vont te dire laissez passer. Ça, c'est le costaud de Dieu. Alléluia. Quand tu plieras, le Saint-Esprit dira Seigneur Jésus, c'est ta propriété de prier, écoute-le. C'est 4 types ou 7 types de semences seront de toi. Une femme spirituelle, un homme spirituel, un homme qui sait là où il va, un homme qui sait ce qu'il veut, une femme qui sait ce qu'elle veut, là où elle va. 4, 5, 6, 7 semences. Première semence, la prière. La prière, frère. Bon, c'était quoi l'argent, hein? La prière. La prière. Premier type de semence, la prière. Dieu veut que tu sèmes dans la prière. C'est quoi la prière? La prière, elle a fait une âme offensive et défensive. La prière est une âme puissante qui, par la grâce de Dieu, plaît à Dieu, dérange le diable, le bon des ténèbres. La prière est une âme offensive et défensive. Une âme, par la grâce de Dieu, qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu et qui dérange le diable, le bon des ténèbres. Ce qui fait que lorsque tu pries, le diable est énervé après toi. Mais tu réjouis le cœur de Dieu. Et plusieurs choses peuvent être déclenchées que pendant l'état prière. Mais quelle prière? La prière fait au nom de Jésus. La prière. On ne s'amuse pas avec la prière. On ne s'amuse pas avec la prière. La dernière fois, c'est là 2, 3, 4 semaines en arrière, un mois en arrière. On a pris 2 ou 3 dames. Je vous dis que je vais courir à coup du temps. On a pris 2 ou 3 dames. De manière, voilà qu'au fur et à mesure, ce n'est pas le même jour. Mais quand on prie, on a besoin de faire. Mais c'est quoi le problème du démon? C'est quoi? Le démon dit, j'ai mis ma main sur ça. Lève-toi, viens s'il te plaît. Maman, viens. Viens. Ne tombe pas, hein. Regarde le peuple, ne tombe pas, hein, s'il te plaît, ne tombe pas. C'est pas là la prière. Regarde le peuple. On prie pour la dame, c'était pas elle, hein. On prie. Une fois ici, une fois en plein air, une fois c'est plutôt où. Mais quand on prie, c'est quoi le problème? Le démon parle. Le démon dit, j'ai mis mes mains visibles sur ça. Sur ça, pour l'empêcher de prier. Parce que quand elle prie, elle nous de. Elle prie trop. Matin, midi, soir, Jésus, elle prie trop. Donc elle a mis une main visible sur sa gorge pour l'empêcher de. Effectivement, après la prière, quand elle met la dame, ça fait longtemps que tu n'as pas prié, ça fait longtemps. Avant quand j'ai prié, je suis lourd, je n'avais pas prié, tout. Et il y avait comme quelque chose là sur la gorge. Le diable, dans sa femme, le diable veut t'empêcher de prier. Le diable veut t'empêcher de prier. Parce que le diable sait que la prière le dérange. Le dérange, le perturbe. La prière empêche de voir ses projets être réalisés. Qui? Le diable. Le diable a des progrès. Le diable a des projets, je veux dire, dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour t'empêcher de prier. Dans une vie de prière, une vie d'intercession. La vie d'intercession, si depuis que tu es né de nouveau, tu n'arrives même pas à prier pendant 1 heure, remets-toi en cause. Ta vie de prière est en danger. La prière. Et 2 personnes ont prié. Allons-y. 1 roi 18. Le temps me manque, les amis. Le temps me manque. 1 roi 18. Allons-y. L'autre point, Exode 17. 1 roi 18. 1 roi 18. On a la page. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, le verset 41 à 46. Allons-y. Les amis courants. 1 roi 18. 41. Il dit à Akab, allez pas manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet des monts Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder, et la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi.
sinon la pluie te bloquera. Pour que la pluie tombe, il a fallu qu'Élie prie. Alléluia. Dis Amen. Amen. Pour que la pluie tombe, il a fallu qu'Élie prie. La pluie symbole la bénédiction. Pour que la bénédiction tombe dans ta vie, il faut que tu pries. Il y a la bénédiction pour les enfants, il faudrait prier. Payer le prix de la prière dans l'intercession. Il y a des hommes et des femmes pour qu'ils voient la pluie tomber, la rosée tomber dans leur vie, il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils prient. Une prière qui fait enfanter le miracle. S'il y a certaines choses qui nous accomplissent pas dans ta vie ou dans vos vies, c'est parce que vos vies de prière sont misérables. Vous ne priez pas assez, on ne prie pas assez, on ne rêve pas assez Dieu. Mais pour que la pluie tombe, il a fallu qu'Élie prie. Et quelle position Élie a prise? La Bible dit qu'Élie s'est mis front contre, et sa tête était entre ses. Je ne sais pas comment il a fait ça, frère. Mais pendant qu'il était contre le sol, les pieds entre ses deux jambes, Élie a prié. Il a. Je veux que tu répètes ça ensemble. Il a prié. Plus fort, Élie a prié. Répète le plus fort. Élie a prié. Ça rentre dans ton esprit. Élie a prié. Ensuite, la pluie est tombée. Acclame Jésus. Ça veut dire quoi? Si Élie n'aurait pas prié, il ne va pas avoir de pluie. Alléluia. Il y a des pluies qui ne tombent pas dans ta vie parce que tu ne pries pas assez. Si Élie n'aurait pas prié, la pluie ne serait pas tombée. C'est parce qu'Élie a prié que la pluie est tombée. Si la pluie ne tombe pas dans ta vie, la pluie de la bénédiction, la pluie de la grâce, la pluie de la restauration, la pluie de la guérison, la pluie de la délivrance, la pluie du travail, c'est parce que tu ne pries pas assez. Tu n'as rien compris. La pluie de l'enfantement, la pluie de l'enfantement, la pluie de l'enfantement spirituel, la pluie de l'enfantement, pour que cette pluie arrive, il faudrait que tu pries en prenant une position délicate qui te fait gémir. Arrête un peu de faire les prières flash. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Il a prié. Il a mis son serviteur. Brenda, va annoncer la pluie. Brenda, va voir s'il pleut. Brenda, va voir s'il pleut. Va voir s'il pleut. Elle revient. Là, je ne pleut pas. Brenda repart. Jusqu'à 7 fois. La 7e fois que la pluie est tombée. Élie ne s'est pas découragé. Malgré le fait que Brenda revient me dire que la pluie ne tombe pas. Il y a des hommes qui se découragent aussi facilement. Frère, je ne me découragerai pas. Tant que Jésus-Christ est assis sur son trône. Tant que Dieu ne donnera pas cette église de mandat, la province de notre coué, la nation gabonaise, les continents, Dieu ne me découragerait pas. Je continuerai à prier. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Elle va tomber. Et la pluie est tombée, frère. Mais elle est dit à Akab, va-toi manger. Va-toi. Mais moi, je m'avais prié pour que la pluie. Les hommes et les femmes qui veulent voir la pluie tomber, les hommes et les femmes qui veulent voir le miracle arriver, c'est les hommes et les femmes qui prient, qui se privent, qui se sacrifient. Pendant que l'autre mange, pendant que l'autre devant la télé, pendant que l'autre s'amuse, va faire le shopping, toi tu es enfermé dans la présence de Dieu, tu pries, tu cries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu te réponde. C'est de ces hommes-là Dieu en a besoin dans ce pays. C'est de ces hommes-là de Dieu en a besoin dans ce pays, dans cette vie de mandat, frère. Sors un peu de ta foi légère. Un pied dans la fornication, un pied dans le mensonge, un pied dans le Seigneur, un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge, un pied dans les avortements, un pied dans l'adultère, un pied dans les moqueries, un pied dans le péché, un pied dans le Seigneur. Et dans tous les cas, tu es toujours dans le monde. Si tu meurs sans quelque part, tu vas en enfer. On t'a présenté l'évangile léger, dilué, frélaté, et on aime ça. On nous facilite tout. Petit Bobo, allons pasteur. Petit Bobo, on nous dit prie pour moi. Il y a des choses que toi-même tu dois prier pour que Dieu réponde et agisse. Arrêtez tout le temps d'aller fatiguer les hommes de Dieu. Arrêtez un peu là. Arrêtez un peu d'aller fatiguer les hommes de Dieu matin, midi et soir. Prie un peu toi-même. Prie un peu. Oh, dis-le-toi. Prie un peu, laisse-toi prier. Si tu ne te réponds pas, jeûne un peu, jeûne un peu. Il y a des montagnes qui ne peuvent se déplacer que lorsque tu prieras, lorsque tu diras Dieu, si je crie
prie, rien ne se fera. Si je prie, rien ne se fera. Parce que pour que cette montagne se déplace, il faudrait que toi-même tu pries. Amen. C'est quoi cette affaire-là? Petit truc, allô, pasteur. Pasteur, j'ai mal au pied. Pasteur, j'ai fait un rêve où j'ai vu la mouche tomber sur mon cerveau. Faut pas rire. C'est ridicule en fait. Et du coup, les gens lui meurent vite. Ils meurent vite. Ils sont à gauche, ils sont derrière, ils sont devant, ils sont appelés. Je ne vous dis pas de ne pas les appeler, appelez-les. Mais il y a certaines choses que tu dois les régler par la prière. La pluie est tombée, frère. La pluie est tombée. Exode 17, allons-y. Exode 17, allons-y. Il y a tellement à dire, voir si on va terminer aujourd'hui. Hein. C'est encore plus précis ce qui arrive là-bas. Exode 17, allons-y. Première sémence, la prière, allons-y. Exode 17. Dis-moi c'est quoi le verset 8. On a dit cours. Verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphéli. Les Amalécites, c'était les ennemis d'Israël. Ils sont venus physiquement avec des armes pour attaquer qui le peuple de Dieu. Vas-y. Alors Moïse dit à Josué. Moïse dit à Josué. Qui est Josué? Son fils, son serviteur. Alléluia. Moïse dit à Josué, vas-y. Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Dieu donne les notes à Josué. Je dis à Josué, mon ami, toi qui connais un peu les uns les autres. Parce que dans la foule, dans l'assemblée, on se connaît vrai ou faux. Vrai ou faux. On sait qui est capable de ceci ou de cela. Alléluia. Et Dieu dit à Josué, Moïse dit à Josué, choisis-moi des hommes solides, des guerriers. Allez-y combattre. Allez-y au front, continue. Moi je me tiendrai au sommet de la colline. Moi Moïse, regarde-moi, quand tu regardes-moi. Moi Moïse, alléluia, je me tiendrai au sommet de... Au sommet de... Mais Josué, toi, choisis quelques soldats, allez-y au front. Alléluia. Allez-y en guerre. Mais moi, Moïse, je vais tenir au sommet de là. Pour dormir? Non. Pour manger? Non. Pourquoi faire? Continue seul. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il a obéi. Josué a obéi aux instructions de Moïse. Continue, femme. Il alla combattre les Amalécites. Il est allé combattre les Amalécites. Tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Pendant que Josué et les autres allaient pour combattre les Amalécites au front sur le terrain, Moïse prie avec lui qui? Aaron et Hur. Hur, c'est les compagnons de Moïse. Hur, H-U-R. Et Hur et Aaron, qui est le grand frère de Moïse, Aaron, sont allés où? Au sommet de la montagne. La Bible dit que Moïse a commencé à prier pour qu'il prie, pour que Josué et son armée obtiennent la victoire. Il faudrait que tu pries pour que certaines victoires soient remportées. Il faudrait que tu sois associé dans la prière pour que certaines victoires soient remportées. Il faudrait que tu aies des compagnons de prière, des amis de prière, des hommes et des femmes avec qui vous vous unissez au nom de Jésus, pour revendiquer un certain nombre de choses au nom de Jésus. Et ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Pardon? Dis-le plus fort. Une chasse 1000, deux chasses 10 000. Dis-le plus fort encore. Un chasse 1000, deux chasses 10 000. Dis-le encore plus fort. Un chasse 1000, deux chasses 10 000. Ça veut dire quoi? Si tu arrives à chasser 1000 personnes seules, tu chasseras 10 000 personnes à 2 ou à 3 ou à plus. Alléluia. Ce sont les principes du royaume spirituel. Amen. Moïse, les connaissant, dit aux autres, allez-y en guerre. Moïse dit, allez-y, moi je vais à la montagne pour prier. Il prend avec lui Hur et Aaron. Il veut commencer à prier. Il y a certaines situations, frère. C'est le frère, appelle 2, 3 frères, une seule, 2, 3. Allez-y quelque part, priez. Frère, ça oui, venez m'aider, s'il vous plaît. Viens à la maison, viens à tel endroit. On va prier pour telle situation. Prions seulement. Nous parlons de choses spirituelles. Profondes. La Bible dit que pendant que Moïse priait avant la montagne, il était fatigué. C'est une pierre ça, non? C'est placé sur une pierre. Fatigué. Avec le bâton de Dieu à la main. Il était fatigué. La Bible dit que Hur et Aaron ont soutenu. En quoi? Les mains de Mais la main de Moïse doit savoir toujours la bâton. L'autorité. Mais Moïse est le bâton de Dieu. Un loin de Dieu a besoin d'être. Les hommes de Dieu ont besoin d'être soutenus. Hur
Aaron soutenait Moïse. Le verbe soutenir en grec c'est sphéro. Ça veut dire porter, sphéro. Sphéro, ça veut dire porter. Aaron et Hur ont porté la charge de Moïse. Ont soutenu Moïse. Ont aidé Moïse dans le combat de prière pour que lui obtienne la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes doivent être soutenus, encouragés. On doit porter le fardeau avec eux. C'est l'affaire là, de prêcher l'évangile pour que les hommes soient sauvés. C'est pas une mince affaire, c'est pas une petite affaire. Le diable ne court après eux. Les vrais serviteurs de Dieu. Et du coup, Dieu suscite les hommes et les femmes dans le secret pour soutenir cet homme-là, pour soutenir ce serviteur-là. Ces hommes et femmes prieront, feront des choses pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a des hommes et des femmes qui appellent rien que pour soutenir les hommes de Dieu. Cette soutenance, où se fait des soutenir peut être physique, spirituel, matériel ou financier. Amen. Et c'est là que tu obtiendras quelque chose. C'est là que tu obtiendras la bénédiction. Amen. Dieu dit à Moïse, va avec eux et Aaron. Ils te seront utiles là-bas. Ils te seront utiles là-bas. Va. Même Moïse ne savait pas pourquoi Dieu le venait avec eux et Aaron à la montagne. Mais il a d'abord obéi. Et ça l'obéissance que Moïse se rend compte qu'il est fatigué en priant. Et là, les mains levées vers Dieu, c'est signe d'indépendance. Nous ne pouvons plus les lever et prier. La Bible dit qu'il s'est assis sur la pierre. Cette pierre symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Les prières qui sont efficaces et qui obtiennent la victoire au nom de Jésus sont les prières que l'on fait au nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a levé les mains vers haut. Le bâton, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est le règne de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Hur et Aaron ont tenu ces deux mains. Ils ont continué de travailler, ils ont soutenu pour que la victoire arrive. Soutenir veut dire porter la charge, porter le fardeau, porter la charge. Prenez-la, porte-la cette charge. Prenez-la, porte-la cette charge. Porte-la cette charge. Il y a des hommes et des femmes qui lui appellent dans une mission, dans un ministère, dans une assemblée, pour qu'ils soient le porteur de fardeau, le porteur de charge, le porteur de charge. Sans eux, rien ne se passera. Et c'est à eux qu'il y a cette responsabilité. Cette responsabilité. Et si ces hommes, si ces femmes ne prennent pas leur charge, ne prennent pas leur fardeau, ne font pas ce pourquoi ils les ont appelés, rien ne passera. Et Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Amen. Je crois que ça ce matin en fait. On est trop léger, trop paresseux. On ne pense qu'à soi-même, qu'à lui-même, à sa petite maison, à sa maisonnette. Il y a des hommes qui ne se tiendront pas debout pour prêcher ici. Hein. Écoute-moi bien, je vais te choquer ce matin. Il y a des hommes qui ne se tiendront pas debout pour prêcher. Mais eux, c'est dans le secret. Il y a des femmes qui lui appellent dans le secret. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. C'est en obéissant, c'est en faisant cela que Dieu te récompensera. On n'a pas parlé de Hur, hein, après Exode 17. Hur là, le Hur là. Je parlais de Moïse. Mais il a contribué à ce que la victoire s'obtienne. Et son nom est resté dans les archives. Ça n'use pas avec la prière. Il y a des hommes qui doivent prier. Il y a des hommes qui doivent soutenir, qui doivent porter dans le secret. Ou en public. Qui doivent accompagner ce Dieu de Dieu, les servants de Dieu, et les hommes et les femmes qui doivent se priver pour que l'œuvre de Dieu avance pour le carré de ce ministre de Dieu, ou ce ministère, ou cette assemblée. Et les hommes qui doivent payer le prix, sans se priver, et les femmes qui doivent payer le prix, se priver. Parce qu'il te l'a dit dans le secret, et il te l'a confirmé plus tard par quelqu'un ou par une tierce personne. Allez-y voir le ministère américain. Allez voir le ministère américain. Quel est le ministère américain? Le ministère américain n'est pas le même ministère. C'est pas le ministère des étudiants qui sont aux États-Unis. Ils ont les États-Unis. Allez les voir. Comment est-ce qu'ils travaillent? C'est en équipe. Comment est-ce qu'ils travaillent? Ils se privent, ils se sacrifient. Ils donnent, ils se donnent, ils s'adonnent, ils s'abandonnent. Ils paient le prix. Il y en a qui sont là seulement rien que pour rédiger les livres de celui qui prêche. Il rédige seulement. Après, il présente pour la rectification pure, on édite. Il y en a qui se chargent de les diffuser dans les médias. Il y en a qui prennent rien que pour traduire les livres qui sont écrits dans notre langue, seuls dans le secret. Il y en a qui sont seulement rien que pour accompagner au front, sur le terrain, les hommes de Dieu. Il y en a qui sont seulement rien que pour prendre les adresses, les rendez-vous. Il faut quelque chose selon qu'il nous a fait demander de faire. On ne veut rien faire. On ne peut pas payer le prix. On ne peut pas se soumettre. On ne veut pas, par la grâce de Dieu, voir l'œuvre avancer, le nom de Dieu glorifier, les hommes être sauvés. Même si
que ton nom va citer en public. Même si tu n'es pas devant. Même si tu n'es pas devant la scène. Mais dans ce que tu bosses, tu travailles. Et Dieu te regarde. Dieu te récompensera. Où sont ces porteurs de fardeau? Où sont ces porteurs de charge? Comme Hur, comme Aaron. Aaron qui est né de... Il s'est mis derrière. Derrière